Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo déterminée je rachète ou pas. C'est la première que je fais. Bon, en vrai j'en ai déjà tourné deux autres, mais à chaque fois elle a planté. Je ne sais pas pourquoi. La première, l'image a bugué, genre c'était vert, alors que ça m'a jamais fait ça. Mais c'était sur mon ancien téléphone. Et la deuxième a un problème de son terrible. J'avais eu ce problème là sur mon haul. Mais le haul, j'ai dit non, mais je peux juste pas ne pas le mettre. Mais bon, des produits terminés, c'est pas grave, j'en termine des centaines de milliers. Ce que je vais faire, c'est que on va faire ça assez bien. Je vais les étaler devant moi, je vais faire gel douche, shampoing, etc. Parce que je sais plus ce que j'ai. Comme ça, ce sera plutôt pratique. On va commencer par ça. Alors, j'ai terminé un DOP douche crème douceur d'enfance au parfum de Bon Cola. D'ailleurs je viens de les racheter là, je les adore. Il y avait un lot de 3 et j'aime bien les acheter quand ils sont au lot de 3 parce que c'est intéressant niveau prix. Mais ça, je kiffe l'été. J'ai kiffé cet hiver aussi parce que ça c'est un truc que j'ai utilisé cet hiver. Mais j'aime bien, j'adore ça utiliser des produits solides parce que j'aime l'écologie. Mais de temps en temps j'avoue que je kiffe bien mettre mes petits produits en crème. Et en plus, mes DOP, en fait, le quart de crème hydratante qu'ils mettent, on le sent. Je veux dire, moi, ma peau, elle me dit merci. Un autre, et celui-là, alors, je me rappelle plus pourquoi je l'ai eu. Je crois que ma mère me l'a donné parce qu'elle l'avait eu en cadeau. Des fois, Leclerc, ils font ça. Genre, ils offrent des produits. Et là, c'est donc de la marque Manava. C'est la marque repère de Leclerc pour les gels douche. Et là, c'était framboise et fleur de cerise. C'est un lait douche hydratant. Donc c'est pareil, j'aime bien ces trucs-là. C'est vrai qu'ils sentaient super bon. On sent vachement la framboise. Genre, on sent que ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils sentaient très bon. J'avoue que s'il n'y a pas mes dopes, il y aurait toujours des dopes, parce qu'il y a toujours des dopes en magasin, mais, mais c'est un truc sur lequel je pourrais me retourner parce que j'ai adoré la texture et l'odeur était vraiment très agréable. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel je pourrais possiblement me retourner. Ensuite, on va passer à ça parce que j'en ai 3. C'est mes gels douche, mais pas mes gels douche du coup, mes gels intimes. C'est les Corinne de Farm bio-organiques sensitifs pour les peaux sensibles. Les hypoallergéniques, je fais souvent des allergies et c'est les seuls qui ne me font pas d'allergie. Donc du coup, j'en ai terminé 3. Mais j'ai aussi testé le Corinne de Farm douche 2 en 1. Qui est pareil, m'a pas du tout fait d'allergie. Donc voilà, pas mal. Aussi, il fait partie de ceux qui ne me font pas d'allergie. Je rachèterai, pour vous en douter. Ensuite, on va passer aux cheveux parce que c'est ce que j'ai le plus. Et après, on fera la skincare, je pense. Les cheveux. On va commencer. Hop, les shampoings. J'en utilise un en ce moment, donc il n'est pas vraiment terminé. Mais je garde les boîtes, comme ça je sais où j'en suis. Du coup, il y en a deux, dont un qui n'est pas terminé. Comme vous l'avez compris, c'est les shampoings solides purifiants de chez Na. Et j'aime beaucoup, c'est mes shampoings solides préférés. Donc voilà. Trop rien dire, je le rachèterai forcément parce que c'est mon shampoing que j'aime d'amour. Je me suis lavé les cheveux avec lui aujourd'hui d'ailleurs. Et une routine cheveux arrive bientôt, normalement. Là, c'est le Equilibro. Et je rachète. Un autre shampoing, j'avais vu ça dans mon calendrier de l'avant, c'est le shampoing Moroccan Oil. C'est le Hydrating Shampoo celui-là. Alors, j'ai bien aimé l'odeur. J'ai pas trouvé qu'il m'a fait des cheveux sensationnels. J'avoue que moi je suis habituée en plus à avoir des shampoings pour cuir chevelu gras. Donc là ça m'a pas plus graissé les cheveux que ça, mais par contre la texture était très épaisse. Il ressemble à un shampoing que j'utilisais quand j'étais coiffeuse. C'était quoi? Cette même texture très épaisse en fait. Et il faut vachement travailler le shampoing. Je suis pas sûre que j'achèterai parce que j'ai pas trouvé que c'était sensationnel, peut-être pas adapté à mon cheveu aussi, mais voilà. Très bon produit, mais pas qui ne correspondait pas vraiment, c'était dans un calendrier de l'avant, donc forcément, c'est j'ai utilisé deux Olaplex numéro 3, pareil, ça je l'avais dans mon calendrier de l'avant Sephora de l'année dernière et celui-là de cette année. C'est des produits qui sont géniaux, genre ça... Bon là j'ai fait couper mes cheveux donc ils sont vraiment tout neufs.
mais ça m'avait bien sauvé les pointes parce que je commençais à avoir les cheveux assez secs. Et du coup j'ai beaucoup aimé faire ça. J'aime beaucoup la marque Olaplex déjà de base. J'ai pas vraiment utilisé ces produits mais j'en entends tellement de bien que c'est vrai que voilà, c'est une marque vers laquelle j'aurais la possibilité de me tourner. Après pas forcément parce que j'ai des cheveux naturels. Et le truc c'est que c'est des soins qui sont très chimiques pour vraiment redonner de la densité, de la kératine aux cheveux. Et du coup c'est pas vraiment ce qui est conseillé pour les cheveux qui sont naturels. Mais bon, c'est une marque que j'apprécie et que je connais. Donc voilà. Donc celui-là, sauf si j'en ai un dans le calendrier de la vente de cette année. Mais sinon je ne rachèterai pas, je pense pas. Ensuite, on va se faire les petits masques parce qu'il y en a. Alors celui-là ça faisait longtemps qu'il était terminé mais il traînait dans ma douche. Ils sont pas très bons celui-là. Je l'avais acheté à Action celui-là. D'ailleurs celui-là aussi c'est le Feed Yo Hungry Air. C'est le smoothie et goji, smoothing et goji berry air mask à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est vegan aussi. Je l'avais vraiment bien aimé, je l'ai trouvé cool. Franchement, si je vais à Action et qu'il y a un autre parfum, parce que c'est vrai que ce parfum m'a vraiment un peu, vous savez, enfin à la fin, genre ça écœure un petit peu. S'il y a un autre parfum peut-être, mais sinon, ouais, si c'est ce parfum-là, je le rachèterai pas parce que le parfum, vraiment, je n'ai pas kiffé du tout. Mais s'il y a un autre parfum, peut-être que j'ai une possibilité de racheter parce que c'est pas cher, c'est bien, c'est vegan et c'est quasiment à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est ce qu'on aime. Ensuite on avait le Give Me Ham Pumpkin to Talk About Air Mask. Donc c'était un masque que j'avais acheté, qui est vegan aussi. Donc à Action pour partir en Italie et je l'ai terminé il y a pas longtemps. Parce que je le trouvais pas sans sas et l'odeur est très entêtante. C'est souvent la même chose Action, c'est que les odeurs sont vachement entêtantes au niveau des masques. Donc il hydrate les cheveux, mais pas comme moi j'aime qu'ils hydratent les cheveux. Vous savez, c'est un peu compliqué. Moi j'aime vraiment quand le cheveu et tu sens qu'il est beau, tu sens qu'il est... Voilà, tu passes tes mains, il n'y a pas de nœud, mais j'aime pas quand mes cheveux sont lourds. J'aime avoir les cheveux légers, libres comme l'air. Et c'est vrai que selon le masque que tu utilises, ça a tendance à plus les alourdir que d'autres. Là tu vois, j'ai fait un masque de chez Lidl et je kiffe quoi. Je sens que mes cheveux, tu vois, ils sont bien, ils sont heureux, genre ils sont heureux d'être là. Donc voilà, celui-là je rachèterai pas, j'ai pas aimé l'odeur et j'ai pas aimé l'efficacité qu'il avait sur les cheveux. Donc désolée Action, mais cette fois je vous ferai pas de pire. Et le best des bests, celui que je rachèterai tout le temps, que je rachète tout le temps, j'en ai un dans ma douche et j'en ai racheté un déjà parce qu'il est en promo, c'est le Garnier Fructis Masque Hydratant Air Food Aloe Vera. Je sais pas pourquoi je dansais là comme ça là. Donc c'est un masque à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un masque qui est multi-usage pour les cheveux normaux à sec. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que c'est le seul qui ne me graisse pas les cheveux. C'est le masque de référence qui me fait les cheveux vraiment tout. Vous savez, vraiment, ce truc, je fais ça, mais c'est vraiment genre, tes cheveux, tu sens qu'ils sont pas lourds, tu sens qu'ils sont beaux. Là, je l'ai laissé poser cette nuit avec un autre produit, je vais vous montrer. Donc ça, en longueur, mais c'est juste une tuerie. Genre, j'ai passé ma main ce matin, tout était imbibé forcément parce que mes cheveux boivent vachement le produit. Mais surtout, mes cheveux étaient genre tout démêlés, tout bien quoi. Donc voilà, évidemment, je rachète. J'en ai déjà un autre dans ma douche et j'en ai déjà un autre en stock. C'est mon masque préféré. Et donc le produit que j'ai mis en racine, Aloe Vera, c'est un gel qui est naturellement hydratant pour le cuir chevelu et qui vient assainir. Parce que moi c'est un peu un problème que j'ai, c'est que j'ai un cuir chevelu qui est gras mais qui manque beaucoup d'hydratation. Donc ça permet de pas venir mettre un truc gras mais un truc léger qui vient juste apporter les bienfaits de la plante. Voilà. Donc c'est la gelée aloe vera de la marque Bionaya de marque Repère. C'est juste un gel qui est hyper fluide et moi je masse mon cuir chevelu. Une fois que j'ai appliqué ça, genre je viens tout masser.
ça vient stimuler le cuir chevelu, ce qui vient activer la pousse des cheveux et c'est juste ce qu'on cherche. Enfin, sauf si vous voulez pas avoir vos cheveux qui poussent. Donc ça c'est top. Voilà, donc ça je vais racheter. Même je vais racheter ce soir parce que je vais faire les courses. Donc je vais racheter ce soir. Voilà. Toujours les cheveux. Donc ça c'était de la marque Biocite. C'est un truc que j'avais eu en cadeau, je ne sais même plus où. J'ai mis du temps à le terminer parce que je trouve qu'il est inefficace. Donc c'est le Kératine Force après shampoing. Il est censé réparer, adoucir et démêler. Je trouve qu'il est un peu inutile. Donc moi j'ai pas trouvé que ça faisait... Alors effectivement ça démêlait les cheveux, mais voilà, ça faisait pas exactement tout ce que je viens de vous citer pour le précédent produit. Enfin celui d'avant. C'est que ça alourdissait les cheveux, ça faisait pas un effet genre tout de suite bam, genre hydraté, tu sentais que tes cheveux étaient beaux. Voilà, j'ai trouvé ça un peu inintéressant. Mais de toute façon j'aime pas les après-shampoings. Je suis pas du tout quelqu'un qui utilise des après-shampoings donc voilà. Ensuite on passe à ça, c'est le dry shampoo, donc le shampoing sec de la marque The Beauty Dip de chez Action. Voilà, j'avais testé celui-là, je suis en train d'en tester un autre, j'adore, c'est déjà le troisième que j'utilise je crois. J'aime beaucoup leur shampoing sec parce qu'il a pas trop d'effet. Alors il fait blanc à partir du moment où t'en mets beaucoup. Par contre quand tu doses et que t'en mets juste la quantité qu'il faut, il fait pas trop d'effet blanc et il absorbe le sébum de façon impeccable et il a une odeur qui est assez forte, assez douce en même temps, du coup ça vient camoufler la mauvaise odeur du cuir chevelu. Tu connais, donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je l'ai racheté et je le rachèterai. Ensuite on va passer au visage parce qu'après on fera un peu un mélange de tout. Donc j'avais acheté de la marque Essence le Remove Like a Boss. C'est un démaquillant biphasé waterproof que j'ai beaucoup aimé. Il était pas très cher, c'est pareil. Essence c'est une très bonne marque pour pas très cher. Le seul problème c'est ça, c'est qu'en fait t'as tout le plastique là qui se décolle et moi ça c'est vraiment un truc qui me gonfle parce que quand tu prends ton produit t'es accroché dans tout, ça me gonfle. Donc franchement si je suis dans le besoin je rachèterai. Mais actuellement je suis en train d'utiliser le Bionaya de la marque là de Leclerc et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je rachèterai si vraiment je suis amenée à aller à Auchan et à me dire ah pourquoi pas. Le Coffee Scrub de la marque I Am Bio Basile, j'aurais dit, je sais pas trop comment ça se dit, c'est le Soft Face Scrub. Du coup je l'ai acheté à Action, je l'ai acheté à cause ou grâce, on ne sait pas trop, de la youtubeuse Laurette que j'aime beaucoup. J'adore cette youtubeuse, c'est juste un amour. Du coup, je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans une de ses vidéos, elle en parle tout le temps. Et du coup, j'ai kiffé. Les grains sont épais, mais tout. Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en fait, il y a ce truc genre tellement hydratant. En fait, c'est comme un petit câlin, vous voyez, genre on vient de gommer et d'esquamer les petites impuretés, mais tout en ayant ce côté genre hyper doux et il a la peau trop hydratée après, genre j'adore ce produit, il est juste trop bien, je l'aime d'amour et je rachèterai. Ensuite de la marque Bioderma, c'est le Atoderm Intensive Eyes, c'est un soin qui est anti-irritation. 3 en 1, ils disent paupières sensibles et très sèches, irritation atopique. Et c'est vrai que donc c'était Marion Cavalier, elle en avait parlé dans une de ses vidéos. Elle disait qu'elle avait eu des espèces de petites plaques au niveau des paupières, que c'était très sec, très irrité et que elle avait acheté ça et que ça lui avait sauvé les paupières. Au moment où j'ai vu cette vidéo, j'étais en pleine crise avec des paupières sèches, avec des plaques, enfin, truc très désagréable. Et donc, je dis, bon, je fonce à ma pharmacie et j'ai acheté ce produit qui est juste un miracle. C'est déjà le deuxième, là, c'est le deuxième tube que je termine. Mais j'adore ce produit, il est génial et on a une grosse contenance parce que là, je l'ai coupé, je fais ça avec tous mes produits parce que j'aime pas gâcher. Et vous voyez, il est quand même assez gros, c'est un 100 ml. Vous en avez au moins pour un an. Parce que je rachèterai et je pense que ce sera mon prochain. Là, je suis en train d'utiliser deux contours des yeux en même temps, mais je pense que ce sera mon prochain contour des yeux parce que je l'aime trop. Ensuite, des sérums. On a le donc de chez Beauty Bay. Les deux sérums viennent de chez Beauty Bay. On a le Smoothing Serum à la niacinamide et au
beaucoup peur, je pense, parce que j'ai pas la fin du mot. Ils se sont tout abîmés, je sais pas si vous voyez. J'ai beaucoup aimé, de toute façon j'adore les sérums de chez Beauty Bay. Et là on a le Hydrating Serum, je crois que c'est l'acide hyaluronique au glycogène, je suis pas sûre. Je vous avouerai que là on les voit plus du tout. J'adore cette marque et du coup je les ai déjà rachetés. Peut-être pas les mêmes, je crois que j'ai pas racheté le Hydrating Serum, j'ai que acheté le Hydrating. Mais voilà, c'est Beauty Bay, c'est vraiment une marque que j'ai découvert il y a pas longtemps, coup de cœur quoi. On continue avec Beauty Bay comme ça, ce sera fait. Donc on a le Overnight Moisture Balm à l'acide hyaluronique et à la polyglycamique acide. J'ai beaucoup aimé, j'ai racheté parce que je suis en train de l'utiliser en ce moment. Donc voilà, trop rien à dire dessus. C'est un masque pour la nuit qui est vraiment hyper hydratant. Genre tu sens que quand tu le mets, ta peau elle te dit merci, genre vraiment c'est un masque qui est vraiment genre super hydratant. Et j'aime bien le petit mode un peu gouache là, juste c'est très chiant quand t'as de la crème dans les mains de revisser le truc, mais j'adore. Ensuite un produit que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, c'est de la marque Inessa, c'était le masque de nuit hydratant au thé vert. Je l'ai bien aimé mais à la fin il m'a fait une peau un peu dégueu. En plus c'est un format voyage. À la fin j'ai pas trop kiffé ce qu'il a fait sur ma peau, donc c'est pour ça que je suis revenue au produit Beauty Bay très vite. Mais voilà. Ensuite j'ai terminé de l'huile d'amande douce de la marque Bionaya, toujours de chez Leclerc. J'aime bien mettre ça donc en dernière étape de ma skincare, parce que ça me permettait d'avoir vraiment ce côté huileux et hyper hydraté de la peau. Donc j'aime beaucoup. Je rachèterai, j'ai déjà racheté, mais là actuellement elle me sert plus pour mes lèvres, parce que j'ai eu une période de lèvres très abîmée là. Il y a 2-3 jours j'avais encore les lèvres ouvertes. Et sur mes zones de sécheresse, parce que j'ai un peu de plaque au niveau de... Surtout ici là. Juste là, juste en dessous du sourcil, c'est très chiant. Du coup, j'ai pas racheté le Hatoderm, je pense qu'il faudrait pour faire une petite remise à niveau. Ensuite, toujours de la marque Bionaya. Il y a beaucoup de Bionaya dans ma routine. Je sais pas pourquoi il y a 2 packaging différents. Et bon, bref, c'était les soins des lèvres. Donc soin lèvres, beurre de karité et à l'huile de jojoba pour des lèvres desséchées et fragilisées, ce qui est totalement mon cas. Donc voilà, alors je suis un peu partagée en ce moment. D'ailleurs je vais compter sur vous dans les commentaires pour me dire quels sont les meilleurs baumes à lèvres que vous utilisez, mais pas de stick. J'ai vu une fille, comment elle s'appelle sur TikTok, j'adore cette fille, comment elle s'appelle, je sais plus. C'est une femme qui a les cheveux rasés très courts, je sais plus, elle fait toujours des super beaux maquillages et elle sait super bien s'exprimer. Elle a mon âge, elle a 23 ans, j'en ai 21, on a 2 ans d'écart. J'adore cette fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait elle m'a totalement, genre elle a dit un truc qui m'a totalement un peu chamboulée, mais tu sais, genre je me suis dit, oh, non c'est pas vrai, genre je comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps les lèvres desséchées. Et en fait, sur ce TikTok, elle disait que ça, c'était la pire crotte du monde. Parce qu'en fait, c'est des trucs, il y a des... c'est des sticks, ouais, genre c'est des sticks. Et sauf que pour tenir en stick, ils mettent un produit dedans qui dessèche les lèvres. Dites-moi en commentaire quels sont les meilleurs pour vous, quels sont les meilleurs baumes à lèvres en pot ou en tube, ou je sais pas, mais pas du stick. Je suis déçue, donc je rachèterai plus. De toute façon, ils les font plus chez moi dans mon Leclerc. Donc là, on va se faire un peu une partie de mix, un peu de tout. On va commencer par mes déos. C'est mes déos de la marque Ushuaïa, les antitranspirants 48 heures, anti-trace blanche à la grenade. Là, j'essaye de trouver quelque chose de plus naturel parce que c'est bourré de produits qui sont super cancérigènes, super mauvais. Et du coup, je suis en train d'essayer de trouver une autre alternative. Voilà, je sais pas trop vers quoi me tourner. N'hésitez pas, encore une fois, je vous sollicite beaucoup aujourd'hui dans les commentaires, dites-moi, à me dire en commentaire quelles sont vous, vos méthodes pour pas sentir mauvais sous les bras. J'aimerais bien trouver une alternative plus saine en fait. Voilà. Ensuite, mes parfums, c'est des parfums que je trouve en grande surface. En fait, on me dit tout le temps, ah t'as des parfums de grande surface genre? Ouais, mais c'est le seul que j'aime. Comment on fait? Bon, je suis sûre qu'il y en aurait des notes qui pourraient ressembler dans des parfums de luxe, mais au final, j'adore ce parfum. C'est le donc de la marque Boom, c'est le vanille et sa pomme d'amour. C'est
d'une eau parfumée que j'aime d'un amour inconditionnel. Là j'en ai terminé que 2, seulement 2. Mais voilà, c'est mon parfum quoi. Tu sens ça, tu sens moi quoi. Donc il est déjà acheté et je rachèterai encore pour très longtemps. J'ai terminé un gel à raser de la marque Satin Care Sensitive. Je l'avais acheté à Action et je l'ai bien aimé sans plus. Genre vous savez ce truc de ouais ça marche, c'est cool. Voilà, je rachèterai pas, je rachèterai peut-être, je sais trop rien, vous savez. Vous savez, c'est ce moment où t'es dans le rayon et tu te dis pourquoi pas, genre. Mais si je suis pas emmenée devant ce rayon, j'irai pas me dire ah, il faut absolument que j'aille à Action me chercher ma mousse à raser, tu vois. Genre, non. Ensuite, de la marque Bionaya, encore. C'est mon dentifrice, c'est le dentifrice expert dents renforcées, gencives protégées. Celui-là, c'est celui qui a l'extrait de charbon bio et à l'aloe vera bio et c'est le blancheur. Je l'ai déjà acheté, je le rachèterai. J'adore ce dentifrice, il est bio. Ensuite, ma petite cure de Julamine, c'est ma levure de bière. C'est celle que je prends sur 5 mois. Je rachèterai pour sûr parce que j'adore la levure de bière et j'adore la pousse que ça a fait sur mes cheveux. Ensuite, j'ai terminé la cire orientale de la marque Silice. Donc c'est pareil, c'est la marque Rep qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle de chez Action aussi, que je suis loin d'avoir terminé parce que je l'ai commencé il y a longtemps du coup. Donc c'est au sucre et au miel et qui se rince à l'eau. Et moi c'est ça que j'aime dans la cire orientale, c'est que déjà tes bandes tu peux les réutiliser à l'infini parce que du coup t'as juste à les rincer et en plus ça s'achète tout seul donc c'est vraiment très pratique. Et en plus franchement moi c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien sur moi, donc ça j'adore et je rachèterai peut-être pas forcément celle-là mais en tout cas la cire orientale je rachète. Bon les amis, comme vous pouvez le constater, le décor a totalement changé, nous sommes sur un fond uni, je suis à l'envers de vous, j'espère que ça va pas vous perturber, ou alors je retournerai l'image, je sais pas trop comment je vais m'arranger. J'ai eu un problème de téléphone là, ça fait combien de temps que j'ai tourné cette vidéo? Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines maintenant que je galère avec mon téléphone. Problème de stockage et du coup heureusement la vidéo s'est coupée, j'étais quasiment à la fin. Bon ce qui me saoule c'est que du coup la miniature, j'en ai pas. Donc bon c'est pas grave, je vais vous terminer de vous présenter les produits que j'ai terminés. Donc pour commencer il y a 2 anti-cérums de chez Max More. Il y a la teinte Light Sun je crois. Oui, celle-ci c'est Light Sun et celle-ci c'est Oni. Donc c'est des concealers que j'aime beaucoup de chez Action. Je les trouve vraiment cool. Actuellement il n'y en a plus, donc je suis un peu déçue parce que j'ai terminé les miens. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'ils en remettront. Et de toutes les façons, en ce moment, je suis sur celui de chez Essence. Voilà. Clairement, comme vous l'avez compris, je rachèterai. Ensuite, un bronzer que j'ai pas terminé, comme vous pouvez le constater, parce qu'il s'est éclaté. Et comme j'en avais d'autres, je l'ai pas terminé parce que quand je les répare, j'aime pas trop l'effet que ça fait. Voilà, sur le produit. Donc c'est un de la marque George, c'est le Silk Finish en teinte Golden Honey. Voilà, j'étais un peu décalée, excusez-moi. C'est un peu compliqué de filmer comme ça. Voilà, franchement, je pense pas que je le rachèterai. En plus, j'en ai plein d'autres à utiliser. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un blush de chez Révolution. Comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment saigné. Bon, comme vous pouvez le voir aussi, il est cassé. Mais voilà, je l'ai vraiment fini, genre à fond. J'ai adoré ce blush. Vraiment, je suis dans ma période, genre, vous voyez un peu encore la couleur. Mais vraiment rose Barbie, genre, je trouve ça trop beau. Du coup, c'était de la marque Révolution. Je l'avais dans mon calendrier de l'avant de l'année dernière, ça. Et c'était la teinte, est-ce qu'il y a une teinte? La teinte Flirts. Voilà, donc j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup ce blush et je crois que j'ai exactement le même dans mon calendrier de l'avant de cette année, donc je suis très contente. J'ai terminé mon crayon à sourcils de la marque Max More. Ce qui est un peu chiant avec ces crayons, c'est qu'on peut pas aller vraiment jusqu'au bout. En fait, après, on n'arrive pas à les tailler. Avec le bouchon, parce que je sais pas si vous voyez lequel c'est, mais il a un bouchon taille-crayon qui est vraiment très pratique. Moi je prends la teinte blonde si ça vous intéresse, je l'adore. Voilà, il est trop bien, donc je rachète forcément. Et en dernier,
The Colossal Curl Bond en waterproof de chez Maybelline New York que j'adore. Je l'ai déjà acheté, je suis déjà en train de le réutiliser. C'est un mascara que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup la brosse parce que, je sais pas si vous voyez bien, je vais la mettre comme ça, hop. En fait, elle est incurvée. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et c'est des picots en poil. Je sais pas si vous voyez bien. Si, j'ai l'impression que vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est vraiment très cool. Et j'adore ce mascara. Donc je l'ai déjà acheté et je suis déjà en train de le terminer. Et bien on a terminé. J'avais que 6 produits de make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que du coup ce premier produit terminé, je rachète ou pas, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout. C'est important pour moi de liker. Comme ça permet que je vois si ça vous plaît vraiment. Et puis bah, moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes gros bisous et surtout faites attention à vous.